Bonjour, bonjour, bonjour. La vidéo, c'est 3 parties. Il faut tout voir. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Troisième partie, je vais parler toujours des mères. Je vais parler toujours des femmes et des mamans. Dans Ésaïe 4, le verset nous a dit, le moment viendra que cette femme vont demander un seul homme que je vais juste porter ton nom. Mais quand on descend du texte, le texte nous dit, les femmes là, ce sont des femmes responsables. Ce sont des femmes d'affaires. Ce sont des femmes business. Ce sont des femmes, elles sont capables de s'occuper de tout. Elles n'ont pas besoin de l'argent d'un homme. Elles-mêmes, elles ont leur maison, leur voiture. Mais elles cherchent juste un homme d'être dans leur vie. Elles cherchent juste des petits câlins. Elles cherchent juste à qui parler le soir. Elles cherchent juste à qui déposer la tête. Elles cherchent juste quelqu'un qui va leur dire, oh, tu es belle ma chérie. Oh, le boucle d'oreille te va bien. Oh, la perruque. Oh, aujourd'hui ma femme. Oh, ma chérie, tu es magnifique. Ces femmes-là, elles cherchent juste ça. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes. La dernière fois, j'ai dit, j'étais appelée par une femme. Elle m'a dit, je ne vais pas dire le pays, elle m'a dit, Coach Magui, ton sujet des mères seules, on a besoin de toi dans notre pays. Parce qu'il y a des femmes, elles sont là, mais avec les désespoirs, la dépression, le stress, manque de confiance, elles courent derrière les hommes avec leur argent. Mais l'homme même les rejette. Si tu ne me connais pas, je suis Coach Magui. Je suis servant de Dieu. Je parle sur les développements personnels et professionnels. Voilà. Chez ici, tu changes tes épreuves à une réussite selon Dieu. Tu te restaures, transformes et s'épanouis. Voilà. On va y aller. On dit, j'avais parlé de verset première partie dans deuxième vidéo. Tu vois en bas le lien, là, ici, le lien, et tu cliques. Il dit, nous pouvons, les femmes vont dire, nous pourvoirons à notre nourriture, mais permets seulement que nous portions ton nom. Mais fais à notre déshonneur. Et d'autres versets disent, mais fais à notre honte. Nous-mêmes nous suffit. Nous-mêmes, nous pouvons acheter et tout, les vêtements, payer nos loyers. Nous avons la voiture. Mais toi, homme, accepte seulement que on sort avec toi, même en cachette. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Au moins pour que la femme puisse dire, ah, moi aussi je suis belle. Parce que quand une femme, la plupart, n'a pas d'homme dans sa vie, la personne va dire, est-ce que je suis belle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à moi? Même si j'ai certain âge. Mais des fois, comme je dis, ça peut être l'esprit de famille. Ça peut être un lien. Ça peut être les mauvais sorts. On brise tout ce qui est l'avoutement. On déclare, on prophétise sur notre vie d'être une mère comblée, une mère épanouie, une mère restaurée et transformée, une mère malgré les épreuves qui se connecte à son don, à son potentiel, une mère qui se connecte à l'amour que Dieu l'a mis en elle. Mais aujourd'hui, on voit des mères. Elles ont, il y a des mères, elles courent derrière l'homme et disent, mais homme, moi-même, j'ai tout. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Mais même l'homme même se fait encore fier.
L'homme même si la femme elle est au courant que l'homme même, il a 2 ou 3 femmes, la femme dit seulement, accepte comme ça. La femme accepte comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont pas sur les réseaux sociaux. Il y a nos mamans qui ont vécu les choses. Il y a aujourd'hui les mères qui continuent à vivre encore les choses. Mais est-ce qu'on va être sur les réseaux en train de tromper les gens? Il y a des mamans, elle peut trouver son mari avec une autre maîtresse, mais elle dit, ce n'est pas grave. Elle est sur son âme. Elle va dire à son mari, chérie, pourquoi tu vas ailleurs? Dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Que je n'arrive pas à te faire, que je n'arrive pas à te satisfaire. Explique-moi pour que je puisse te le faire au lieu d'aller dehors. Oui. Ce n'est pas toutes les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est de la vérité. Ce que la personne vit en cachette. Parce qu'on parle de ça, mais même il y a des femmes aussi, elles font ça pour tromper leur mari. Et le mari supporte. Le mari dit, ce n'est pas grave. Parce que cette parole nous a dit que les femmes, la femme, elle n'a plus d'espoir. Elle a perdu son espoir. Elle va se dire, ah. Parce que quand on voit dans la première vidéo que j'ai fait, le partie 1, Jésus a dit, les femmes, pensez à toi-même. Parce que des fois, quand un homme te fait souffrir, l'homme même, il n'est pas conscient qu'il est en train de faire des fois. Je dis des fois. L'homme même, il n'est pas conscient qu'il est en train de te faire souffrir. Il n'est pas conscient. Toi, tu souffres, mais la personne, il n'est pas conscient qu'il est en train de te faire souffrir. Mais la personne fait des choses que tu souffres. C'est pour cela que la parole a dit, le parabole, Jésus a dit, les femmes, pensez à toi-même ton bien-être. Pensez à ton potentiel. Pensez à tes enfants, nos enfants. Comment on va faire? C'est ça qui est la question. Comment on va faire de ne pas vivre sous l'emprise d'un homme? Comment on va faire de ne pas vivre sous l'emprise d'une femme? Oui, il y a ça aussi, ça existe. Comment on va faire de ne pas être l'esclave d'un homme? Ou bien l'esclave d'une femme? Ah oui, ça existe. Parce que la personne va te manipuler. Parce que le verset a dit, la personne même, elle a tout. Elle a la nourriture, elle travaille, elle a le poste bien, elle a sa voiture. Mais elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari. Qu'est-ce qui ramène ça? Quel esprit qui ramène? Parce que la personne va dire, c'est l'esprit de famille, elle a prié jusqu'à fatiguer. Et ou bien le mari, elle est là avec le mari, mais le mari ramène même d'autres femmes à la maison, dans le lit conjugal. Ou bien le mari sort, il va coucher dehors. Parce que la dernière fois, j'ai écouté le témoignage d'une femme, une mère, elle a dit que elle sortait, elle allait rester même dehors 3 jours. Quand elle rentre à la maison, le mari dit, ce n'est pas grave. Vous voyez ce qui se passe? Le mari lui dit, ce n'est pas grave. Elle sort pour aller chez un autre homme, rester là-bas 3 jours. Le mari lui dit, ce n'est pas grave. Il y a des choses qui se passent. Mais dans tout ça, est-ce que toi, c'est quoi ta position? Est-ce que tu te sens bien dans cette situation que tu vis? C'est ça. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu es bien dans cette situation? La question te revient à toi. C'est pour cela que Jésus a dit, les femmes, priez pour vous, pleurez pour vous-même, et pleurez pour toi-même, et pleurez pour tes enfants, nos enfants. Parce que ce qu'on vit, ça nous revient à nous-mêmes. Personne ne s'en occupe de nous. Personne ne va t'appeler pour dire comment tu vas aujourd'hui. Personne va être pitié parce que la personne même, elle a son problème à gérer.
la personne même va pas prendre soin de toi. Même si la personne est mariée, toi tu crois que sa vie est mieux que ta vie. C'est faux. C'est faux. Et voilà les femmes, elles ont tout. Elles ont l'argent. Elles ont les richesses. Nous avons vu même dans le livre de Samuel, la femme qui est venue chez Salomon, elle avait tout. C'est elle-même qui a ramené de l'or pour donner au roi, pour pouvoir le manipuler. Mais heureusement que Salomon, il avait la sagesse. Il avait la sagesse. Bon, je ne veux plus. Voilà. Maintenant, les femmes, levons pour connaître la valeur, le potentiel que Dieu... Parce que si tu ne connais pas cette valeur, tu vas croire que, et tu n'as plus le choix et tu vas donner l'argent à la personne même va continuer encore te manipuler, prends ton argent, prends ta voiture. Voilà. Parce qu'il y a une maman, une mère, elle s'est mariée comme ça, mais quand le monsieur prend la voiture le soir, 3 jours, on va le voir. Mais elle croyait que le monsieur l'aimait. Non, c'est à cause de sa richesse. À cause de la richesse. J'ai d'autres témoignages encore que je peux donner. À cause de la richesse, le monsieur l'a maltraitée comme ça. Elle n'a plus même la bouche. Des fois, elle rencontrait même son mari dehors avec d'autres femmes. Elle passe à côté comme elle ne connaissait pas cet homme. Oui, il y a des mamans. Levons-nous. Ce n'est pas pour contre. Mais Jésus a dit, pleurez pour nous-mêmes et nos enfants. Parce que si on veut vivre comme nos mamans ils ont vécu, on doit laisser les émotions là. Penser à notre propre amour. Là, c'est là qu'on peut supporter ce charge, ce fardeau que certaines femmes vivent dans leur quotidien pour pouvoir aller de l'avant, pour dire tu as aussi de la valeur, tu as aussi l'amour de toi-même. Et on se dit, prends les coachings, je vais juste écouter, c'est gratuit. Ou bien tu rentres dans les groupes pour de ne plus être seul. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec nous, sois la femme que Dieu a créée que tu es. Sois la mère que Dieu a créée que tu es. Sois la maman. Je dis, toute femme, nous sommes des mères. Shalom, shalom, shalom.